Bonjour à tous et bienvenue sur la reco du week-end. Et comme son nom l'indique, c'est ma recommandation pour vos week-ends. Et on commence tout de suite avec la reco cinéma. Attention, ne me tombez pas tous dessus en même temps, parce que ce week-end, je vais vous recommander d'aller voir Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, et non pas Thor Love and Tenders, de ce que j'ai pu entendre, ou alors Thor Love and Fender. Non, s'il vous plaît, là, les pros de la VO, calmez-vous un petit peu. Donc le dernier Thor, 4e du nom, est sorti ce mercredi dans nos salles obscures. Le nouveau film de Taika Waititi, qui était déjà réalisateur de Thor 3, Thor Ragnarok, et qui avait déjà pas mal divisé. Et donc Thor est maintenant une quadrilogie un peu inégale. Moi, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit des centaines de fois, mon Thor préféré restera le premier, celui de Kenneth Branagh, ce Thor un peu shakespearien. Il y avait un petit peu de notes d'humour, mais c'était quand même un ton assez sérieux, une noirceur, une espèce d'ampleur un petit peu théâtrale que j'aimais beaucoup. Et puis cette dualité qu'on découvrait entre Loki et Thor était vraiment intéressante. J'avais vraiment beaucoup aimé Thor, l'action, tout, la mise en scène. J'avais vraiment aimé cet opus en 2011 déjà. Ça fait déjà 11 ans, les gars, 11 ans! 11 ans que Thor fait partie du MCU et c'est le seul héros à ce jour, le seul super-héros à avoir sa quadrilogie. Et donc Thor a commencé un peu à diviser à partir du 3 parce que c'est vrai que le ton était très comédie, très fun, très coloré. Et d'ailleurs, je trouvais que Taika Waititi avait un peu épousé le style de James Gunn, voilà, très coloré avec les Gardiens de la Galaxie. Donc si vous avez kiffé les Gardiens de la Galaxie, quelque part, je pense que vous avez pu aimer Thor Ragnarok, ce qui est un peu mon cas. J'ai pas honte de le dire, Thor Ragnarok, je l'ai pas trouvé dégueulasse, moi ça m'a plutôt fait rire. Je pense qu'à partir du moment où tu vas voir un film de Taika Waititi, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des aspects comiques, des aspects un peu ringards même, de l'humour un peu lourdingue. Et si t'es client de ça, tu vas kiffer. Si t'es pas client du tout, passe ton chemin. Et moi, faut avouer, je suis un peu client des blagues un peu lourdingues, un peu vaseuses. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Et donc, j'attendais rien de ce Thor Love and Thunder, et pas Tenders et ni Fender. Désolé, je reviens là-dessus. Dites Thunder, ça passe, on vous comprendra à l'international. Vous dites Thor Love and Thunder, c'est bien. Dites pas Tenders et dites pas Fender. Si vous n'avez pas l'accent, c'est pas grave. On sait que vous regardez de la VO, on sait que vous aimez les sous-titres français, c'est pas grave. Et cette fois-ci, Taika Waititi, il a poussé les potards à fond vers la comédie, mais vraiment, il y a de l'humour tout le long du film. On aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des blagues que j'ai trouvées vraiment pourries, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais il y a un truc intéressant, c'est que le film s'ouvre sur un aspect beaucoup plus tragique. Je vais pas vous spoiler, mais le fait quand même d'avoir ici Christian Bale qui va jouer Gore, le tueur de Dieu, donne un aspect un peu plus noir. Alors, je vais pas dire qu'il y a de la noirceur, quoique des fois, il y a un peu de noirceur dans ce film et ça fonctionne bien. Je trouve que Gore est assez impressionnant et je trouve que Christian Bale le fait super bien. D'ailleurs, les scènes d'action, les chorégraphies, Christian Bale assure grave vraiment sur ce film. Et il y a aussi la touche Nathalie Portman, c'est plus un secret, c'est plus un spoiler, vous savez qu'elle joue le rôle de Mighty Thor. Et elle a aussi un enjeu personnel spécial dans le film, qui n'est pas tout rose et qui mènera à une conclusion. Je vous laisse découvrir le film. Alors effectivement, si vous êtes comme moi un amoureux de Thor 1, on est carrément aux antipodes, ça va pas être votre tasse de thé. Mais je dois dire, il y a un truc que j'avais kiffé dans la bande-annonce, c'était tout le côté gore sur sa planète en noir et blanc. Dès que c'est en noir et blanc, ça défonce. Déjà dans la bande-annonce, ça défonçait. Mais alors là, vous allez voir, l'esthétique, la plastique est très jolie. Moi, j'aime beaucoup la photographie à ce moment-là dans le film. Je vous en dis pas plus. Et une petite mention spéciale quand même à Chris Hemsworth qui sait faire le job. C'est-à-dire que le mec quand même, si vous regardez tout au long de cette quadrilogie Thor, il arrive quand même de passer de la comédie à un ton sérieux dans son jeu. Et là, je parle pour un peu plus quand même quand vous le regardez en VO. C'est beaucoup plus marquant, je trouve, parce qu'il a aussi cet accent. Il vient d'Australie, donc il a un accent comme ça qui crédibilise son rôle de Thor. Et c'est vrai qu'il arrive facilement à passer de la comédie à une blague, à quelque chose de très sérieux, parce que attends, le mec, il a perdu son frère, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Le mec, il a perdu tout le monde. Et quand il en parle, justement, notamment, il y avait une scène comme ça dans Avengers Infinity, et je trouve qu'on retrouve ces aspects-là, et il le fait super bien. Alors après, il y a un truc aussi, comme vous avez pu le voir dans beaucoup d'avis, tout le monde, effectivement, se plaint de cette quadrilogie inégale. Mais moi, elle m'a fait penser un peu à une autre quadrilogie avec laquelle j'ai grandi, qui était inégale aussi. Le plus grand super-héros de tous les temps, j'ai nommé Superman. De Superman 1 à Superman 4, effectivement, il y a un déclin vers le fun, vers le burlesque, vers la comédie. D'ailleurs, dès le 3 même, vraiment dans le 3, ça prend un virage différent, mais ça en fait pas des mauvais films pour autant. Moi, c'est une quadrilogie que j'adore, j'ai grandi avec, et Thor me fait penser un peu à cette quadrilogie qui prend un virage à un moment donné. Donc forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'ai été en famille. Regardez la photo. J'étais plutôt bien accompagné. Et du coup, j'ai passé un petit moment agréable. Voilà, c'est pas foufou. C'est pas ce que je kiffe, moi, dans le cinéma. Vous savez que je suis la meilleure trilogie de super-héros restera celle du Snyderverse. Ah, si, il y a un truc que j'ai kiffé dans Thor. Je dois vous le dire. Et d'ailleurs, petite dédicace à mon copain Miko officiel, qui en a parlé aussi, je crois, sur Twitter. J'ai vu ça tourner. Effectivement, la BO est pas mal. Et la BO,
Mais qu'est-ce qu'elle rappelle Goldorak? Tintin, 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 tintin. Bon, je pars en vrille. En tout cas, Michael Giacchino, il s'est beaucoup inspiré, je trouve, de Goldorak, et ça, même dans l'orchestration, au début, il y a effectivement le violon, et après ça part. Je crois que, enfin, bref, il a changé quelques notes. Hein, c'est un peu sa spécialité, mais en même temps c'est de la musique. Mais le fait que ça ramène à ça, que ça te ramène à ton enfance, ben il y a un petit kiff, tu vois. Parce que on kiffe tous Goldorak, et là je m'adresse à tous mes potes. Vous savez très bien, Goldo c'est la classe. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais avoir un Grandizer, hein, mais vraiment le film quoi, tu vois, avec la patate quoi, tu vois. Adieu Pacific Rim, faites-nous Goldorak. Putain, ce serait mortel. Et du coup, ça donne une dimension vraiment épique, surtout quand ça te fait penser à Goldorak. Et donc voilà, en tout cas, allez quand même voir Thor Love and Thunder, et non pas Tenders et Fender et allez voir Thor Love and Thunder, éclatez-vous, amenez vos enfants, amenez vos nièces, vos neveux, voilà, allez-y en famille, c'est plutôt familial, c'est assez sympa et ça fait plaisir. Je ne dirai rien sur Zeus ni sur les scènes spoilers, voilà, on n'est pas là pour ça, c'est juste ma recommandation du week-end ciné. Et on passe tout de suite à la reco Netflix avec une série qui est sortie ce jeudi 14 juillet, Resident Evil. Résident en ville, alors une nouvelle série un peu hybride hein, sur cette saga que l'on connaît tous, hein, les jeux vidéo, les films, enfin bref, tout le monde connaît Resident Evil. Et là, c'est la nouvelle série Netflix. Alors, j'ai regardé le premier épisode et je dois dire que c'est pas mal. On va suivre les aventures des filles Wesker et notamment de l'héroïne Jade Wesker, hein, qui est jouée par Ella Balinska. Et donc, on va suivre ses aventures dans ce nouveau monde et elle va être aussi confrontée à son passé, hein, avec son père hein, qui travaillait chez Umbrella Corporation et qui est joué ici par Lance Reddick. Donc écoutez, ce premier épisode est pas trop mal, hein, c'est assez soigné, il y a de l'action, les effets spéciaux sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup le final, il y a un côté un peu Mad Max que j'aime pas mal quand même. La photographie est assez soignée, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner sur le reste, hein. Je vais avoir du mal à juger une série sur un épisode. En tout cas, ça reste quand même un gros titre, une saga qu'on connaît super bien. Et là, justement, c'est abordé sous un nouvel angle. Donc, j'ai plutôt accroché au premier épisode, je dois dire. On va voir ce que ça vaut par la suite. Mais on fera un petit bilan. En tout cas, c'est Resident Evil sur Netflix. On passe à la reco Apple TV+. Et oui, j'ai découvert une super série qui s'appelle Blackbird, l'oiseau noir, avec Taron Egerton, Paul Walter Hauser et Ray Liotta. Et si vous avez envie de revoir notre très regretté Ray Liotta, foncez voir cette série Blackbird. Donc attention, c'est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de James Keen. C'est un ancien champion de football au lycée. Il est fils d'un policier, un policier joué par Ray Liotta. Et donc il est devenu narcotrafiquant, trafiquant de drogue, et il va prendre 10 piges de prison. Donc 10 piges de prison, le mec il est complètement dépité, hein. Il va essayer de faire appel sur les conseils de son père pour essayer de se sortir de cette situation, de réduire sa peine. Mais en tout cas, le FBI va venir le voir et lui faire une proposition pour sortir de prison. Et donc pour sortir de ce bourbier et voir sa peine réduite, il va devoir intégrer une prison à sécurité maximale et essayer d'obtenir les aveux d'un serial killer. Et ce serial killer, c'était Larry Hall, ici joué par Paul Walter Hauser. Très impressionnant dans ce premier épisode, vraiment, le mec il joue super bien, c'est un tueur. Là pour le coup c'est le cas de le dire. D'ailleurs je trouve que la réalisation est très soignée. Taron Egerton il fait le taf, il s'en sort bien, quoique un peu trop bodybuildé, un peu trop lisse à mon goût, mais pour ce rôle là je trouve que ça le fait, c'est assez crédible. James Keen, hein, donc, il joue le rôle de James Keen, hein, qui a écrit cette autobiographie, je crois que c'était au début des années 2010, et l'histoire est complètement folle. Vraiment, si vous aimez les séries d'enquête criminelle comme ça, de serial killer un peu à la Mindhunter, je pense que vous allez kiffer. Et là il y a un petit côté quand même film policier, polar et tout, c'est quand même pas mal, et ça fait toujours plaisir de revoir Ray Liotta. Franchement, le mec quand il est à l'écran il crève l'écran, donc rien que pour ça foncez voir Blackbird sur Apple TV+. Et rapidement sur Disney+, vous savez que mercredi est sorti le dernier épisode de la série Miss Marvel, cette série que je kiffe, les aventures de Kamala Khan. Bah ma foi, j'ai trouvé ce dernier épisode bien sympa, je sais pas pourquoi j'aime cette série, j'ai pas d'argument, je l'aime bien, c'est tout. C'est une série que j'affectionne, c'est très familial, j'aime beaucoup son costume, on le découvre enfin dans le dernier épisode et ça vaut le coup. Il y a un peu plus d'action, mais je pense que ça installe le personnage qu'on va revoir maintenant effectivement dans les films qui vont suivre, et ça c'est mortel. Miss Marvel sur Disney+. Et sur Prime Video, Revival à foison, faites-vous plaisir. En tout cas, The Terminal List, je l'avais dit la semaine dernière, je le redis, je suis à l'épisode 4. C'est plus ça va, plus c'est une tuerie. Je kiffe cette série. Je vous la recommande vraiment si vous n'avez pas commencé à la regarder, et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle reco du week-end. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche, de vous abonner et de laisser des commentaires. Je parle avec vous dans les commentaires. Vous me dites ce que vous avez pensé de mes recommandations. Allez, à plus tout le monde et bon week-end.